Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC. Donc l'objectif était de viser bien sûr les 23 000 dollars, mais le marché pour l'instant ne nous a pas donné du tout raison. D'accord. Donc après, il faut remettre son analyse en cause et voir ce qui se passe. Donc là, je suis en daily. Je vais partir déjà en H4. On va regarder ça vite fait. Donc en H4, on avait dit quoi ici? On avait dit que le prix ici est venu ici accumuler dans cette zone ici. Donc il a accumulé. Ensuite ici, il a fait ici une descente ici. Donc un SC, un STB. Et ensuite, réaction haussière. On avait également remarqué donc sur cette réaction haussière, donc si on se met en daily et on utilise les moyennes mobiles. Donc un petit récapitulatif rapide. Donc si on met ici les moyennes mobiles, voilà. Donc on a remarqué ici que la 200 période, que le prix ici l'a fracturé ici après avoir fait cette accumulation et cette petite manipulation qui a emmené ensuite le prix vers le haut. On a vu ici que des grosses institutions ont mis une grosse cartouche ici, ils ont cassé la MM200, donc on voit une grosse impulsion haussière, une grosse entrée acheteuse sur la zone des 16 000 dollars, 16 700. Ensuite, on a eu cette hausse en 3 temps, donc 1, 2, 3, retracement. Le prix s'est arrêté sur la MM200, il a rebondi. Il s'est servi de la MM200 comme un trampoline. Et on a eu ici la deuxième grosse impulsion. D'accord. Donc voilà ce qu'on analyse ici sur le prix. Donc on remarque ici que l'order flow ici, sur cette impulsion, elle est haussière. Ici, on a eu un retracement. La MM200 était ici sur les 24 000 dollars, c'est bien ça, ouais. Donc 23, 24. Moi, personnellement, j'attendais que le prix revienne ici dans cette poche de liquidité. Et le prix m'a pas donné raison. Pourquoi? Petit détail très spécifique de ce rebond. Je l'ai expliqué sur Twitter. Un petit détail très important que j'ai pas fait attention. Donc, on va aller en monthly. Donc, si je vais en monthly, je remarque quoi ici? Donc, je remarque ici sur monthly, ici, ce petit détail. Donc, j'avais quoi en monthly? Ici, en monthly, j'avais un déséquilibre de marché par rapport à cette bougie-là. D'accord? Très simplement, je vais enlever juste mes dessins pour vous montrer. Donc, ici, j'avais un déséquilibre sur cette bougie-là. Donc, monthly. Monthly est un time frame très puissant. Donc, on regarde bien si on met ici, la ligne ici, les pointillés. Voilà. La bougie monthly ici est venue se connecter à celle-là. Donc, vu qu'elle est venue se connecter à celle-là qui n'était pas connectée à aucune de ces trois bougies, cela nous a donné une réaction puissante vers le haut. Donc, on a rééquilibré ici le marché de cette bougie monthly et le prix a accéléré fortement à la hausse. Petit détail que je n'ai pas fait attention. D'accord? Également, on a également ici une bougie monthly qui n'est pas connectée. Je vous la montre quand même, on ne sait jamais. 18 300 dollars. On la remarque bien ici qu'en face, il n'y a rien du tout de connecté. Ça ne veut pas dire que le prix va aller systématiquement la chercher, mais ici, il est parti chercher la plus proche. Et on a retracé vers ce niveau-là parce qu'on était en phase de retracement par rapport à une distribution qui s'est effectuée. Et on est revenu dans le déséquilibre monthly. C'est pour ça que cette réaction forte a été effectuée. Petit détail que je n'ai pas fait attention. Ça arrive, je ne suis pas un robot, je suis un être humain. Donc, petit détail, donc comblement du déséquilibre monthly sur ce mouvement-là. C'est pour ça qu'on a eu cette grosse réaction haussière par rapport à ce comblement, à ce rééquilibrage marché au niveau monthly. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque bien? On remarque que cette distribution qui s'est effectuée ici, donc on a une distribution ici qui s'est effectuée, on l'a vu. L'objectif déjà était de passer sous le niveau ici. Donc le prix, il l'a fait. Donc il est passé sous ce niveau. D'accord? Donc il est venu chercher, titiller une fois, deux fois, passer en dessous. Ici, il a comblé le déséquilibre monthly. Moi, j'attendais personnellement que le prix descende plus bas dans cette poche de liquidité, vers les 23K, 22K, 24K dans cette zone-là. En tout cas, en dessous de ça. Le marché ne m'a pas donné raison. Est-ce que
cette réaction haussière valide, d'accord, le retournement pour aller aux 33 000 $, 34 000 $, c'est une forte possibilité. D'accord? On parle de probabilité. Mais juste un inconvénient, c'est que j'aurais bien voulu voir une confirmation avec une cassure tout de suite des 31 000 $. Et là, sur la zone ici, pour l'instant, il n'a pas cassé fortement directement les 31 000 $. C'est juste ce petit hic, d'accord? Donc c'est pour ça que pour l'instant, aller acheter et j'ai pas cette cassure ici, je préfère attendre personnellement si je veux acheter du BTC cette cassure en haut et un retour et je rentrerai sur un retracement, d'accord? Si après il part sans moi, c'est pas grave, je trouverai toujours quelque chose à faire, soit en sell, soit en buy. Ok, mais j'attendrai plutôt cette confirmation de cassure. Je peux pas rentrer personnellement, moi je parle de personnellement, donc moi en achat, tant que j'ai pas ces 31K de fracturé. Et même rentrer ici, c'est pas une très bonne entrée. Donc je préfère attendre que le prix casse les 31, me fasse un retracement. Donc l'idéal, ce serait par exemple ça très simplement. Donc si on regarde bien ici, donc ce serait ça, vu qu'on a une A, B, C, il faut qu'on casse. On casse même s'il va au 32 ou 34 ou 33, qu'il me fasse un retracement. Là, j'ai ma confirmation comme quoi il est vraiment haussier. J'attends ici un retracement. Je travaille mon entrée pour aller chercher ensuite ici peut-être 35, 38, 40. Après, on verra. Mais personnellement, voilà comment pour moi, personnellement, je vais gérer mon buy si je buy du BTC. Ok, pour l'instant, sur ce niveau, je ne buy pas. D'accord? Pour votre information, voilà moi personnellement ce que j'effectue. Je ne peux pas buy ici si j'ai pas cette confirmation. Je préfère attendre, peut-être perdre un peu 1000 ou 2000 ou je sais pas 2000 $, un truc comme ça en fonction du prix, et attendre le retracement. Donc j'aurai forcément un retracement parce que ici déjà j'ai une grosse impulsion ici. Donc il pourra revenir ici. S'il casse les 31, il pourra revenir dans cette zone ici pour ensuite repartir vers le haut. D'accord? S'il a décidé d'être haussier, ok, on remarque ici bien sûr que cet order flow daily, d'accord, est haussier, vu qu'ici en plus ce niveau n'a pas été fracturé. Moi j'attendais qu'il revienne ici et on garde toujours la dynamique haussière sans casser ce plus bas ici, d'accord, et partir vers le haut. Le marché a réagi fortement sur le déséquilibre monthly quand il l'a pris. Ok. On a également cette bougie qui n'a pas été là par hasard. C'est une bougie de protection. Donc elle a bien protégé le marché. D'accord. J'y avais pensé, mais je me suis dit, elle va pas tenir, je pense. D'accord. Je le verrai plus le prix revenir dans cette poche pour partir. Mais bon, j'ai pas eu raison sur ce côté-là. Donc, personnellement, je suis sorti à break-even. Donc, break-even veut dire ni j'ai gagné de l'argent, ni j'ai perdu de l'argent. Car sur mon sell, j'étais rentré sur cette zone ici de retest. Donc ici, le prix est venu me chercher. Et je suis sorti à break-even. J'ai pas insisté. Je me suis dit, ici, on attend, on observe. C'est à ça que sert le stop loss. C'est pour ça que quand je vous ai dit rentrer ici en sell, c'est un peu dangereux. D'accord? Ou si on a un setup, on prend ses profits. Si on a une prise de liquidité, d'accord, on est rentré par exemple en sell, on n'a pas chopé ici l'entrée. Par exemple, on est rentré ici sur cette mini distrib qui a emmené le prix vers le bas. Donc on l'avait vu ici, un BC, un UT, sans faire du TAD, et a emmené ici le prix vers le bas en 3 vagues A, B, C. Donc quand on a pris cet argent ici, ben, il fallait prendre des profits, 50%, 30%. D'accord? Si on est rentré ici au milieu, car on n'est jamais à l'abri, bien sûr, de se faire sortir. Le marché, c'est lui qui décide. D'accord? C'est dur d'être plus fort que le marché. Mais on essaye de comprendre ce que fait le prix. Et c'est pour ça que le stop loss, bien sûr, existe. Par exemple, si je suis rentré ici en sell, d'accord, ou ici en sell en retard, et ben tout de suite, je mets mon SL à break-even dès que le prix part.
Comme ça, même si le prix revient vers moi, ben, mon capital est protégé et je sors à zéro. Ni je gagne, ni je perds. Au pire des cas, je paye des petits frais, mais qui sont pas énormes. Donc là, pour l'instant, j'ai quoi? Là, j'ai un high. Là, j'avais un low ici. Là, j'ai un low and high. Et là, j'avais un low ici. Ici, il est venu faire quoi ici? Donc, prendre la liquidité ici. Et il a fait un nouveau low and high. L'inconvénient, d'accord, c'est que là, pour l'instant, quand je regarde les bougies daily, donc je regarde que les daily, c'est les daily qui me donnent l'information, n'ont pas dépassé ce niveau-là. Les mèches, oui, mais j'ai pas de corps de bougie qui est passé au-dessus de ce niveau-là. Donc, pour l'instant, je préfère observer ici. D'accord? Voilà. Voire même ici, tenter un sell, mais je ne vais pas vous donner l'information comme quoi il faut tenter un sell. Ok? Moi, personnellement, j'ai mis un sell quand il est venu sur cette mèche-là, sur ce retour. Donc là, j'ai un sell ici, mais directement à break-even. Donc là, tout de suite, quand le prix ici il est parti, je suis à BE. Donc si le prix revient vers moi, je sortirai à zéro. Si le prix retrace, eh ben, je serai dans le train. Ok, moi personnellement, j'ai pris le risque, mais c'est moi personnellement. D'accord, ça reste du trading pur, c'est pas de l'investissement, c'est pour moi du trading pur. Ok, donc voilà, pour l'instant, j'observe cette observation. Si le prix spike à 31, eh ben, je ressortirai à break-even. Ça fait partie du game. Je préfère prendre 10 break-even ou 15 break-even, d'accord, que en même temps que prendre bien sûr des pertes. Et j'attends personnellement toujours les endroits les plus stratégiques pour rentrer. Ok, là j'ai hop ici très simplement. Pourquoi je suis rentré ici en sell? Parce que ici j'avais une cassure ici. Donc ici j'avais une cassure, un retour. J'ai vu ça, j'ai tenté le sell. Maintenant le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Ici on a, comme je vous l'avais dit, on avait des equal high. Equal high veut dire de la liquidité en attente. D'accord? Et je vous ai dit, si le marché a envie d'aller chercher cette liquidité, il peut y aller la chercher. D'accord? Et ici également, ici, bien sûr, il y avait ici de l'argent. Mais la plus importante, c'était l'equal high. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le marché? Ok, le marché, bien sûr, est très, très vicieux. Donc, ici, il a checké le déséquilibre. Il a spike fortement, rapidement vers le haut. D'accord? Moi, il m'a sorti à BE. Il est venu chercher cette equal high. Et maintenant, il est sur il a pris sur la prise de l'equal high, mais sans prendre la liquidité externe des 31K. C'est ça, juste ça. Donc, ok, je préfère attendre la prise de liquidité des 31K pour me dire, je prends un buy sur retracement. Ok, car il peut revenir ici, retester ce niveau-là. Pour l'instant, il est en train de végéter dans cette zone en restant sous ce high au niveau du corps. D'accord? Donc pour moi, je préfère observer, attendre la confirmation si je buy. Si il part vers le bas, j'ai pris une position, et ben, elle paiera cette position. Sinon, je sors à zéro. Voilà au niveau de ma gestion de mon trade, la gestion de mes sell et mes buy. Ok? Ici, donc, c'est vrai que j'aurais pu encaisser une partie, mais bon, j'ai préféré aller jusqu'au bout. Petite erreur de ma part. Ok, j'aurais dû prendre un peu de profit ici. Ok, car j'avais ici cette zone ici, ce niveau-là, qui était un niveau de protection. Et je me suis dit potentiellement, je pense pas qu'il va tenir, il n'est pas assez important. Mais le prix a bien fait rebond sur celui-là et j'ai pas fait attention au déséquilibre monthly. Si j'aurais vu le déséquilibre monthly, oui, j'aurais pris tout de suite des profits. Car je sais que le monthly est une time frame super puissante et il faut toujours regarder bien sûr le monthly. Donc voilà pour l'instant ce que je peux vous donner comme information en ce qui concerne le BTC. Voilà, donc l'analyse, le trading, l'analyse, il faut toujours se réadapter. Ok, voir les erreurs qu'on a effectuées, pourquoi cette erreur, pour pas la prochaine fois faire attention et faire attention à ne pas refaire cette erreur.
ok, d'interprétation. Donc la prochaine fois, je regarderai bien les déséquilibres monthly et pas que weekly. Ok, parce qu'en weekly, bah, il y en avait, tu vois, mais le déséquilibre, bah, il était là. Donc il était ici, par exemple. Sur ce niveau-là, il était beaucoup plus bas. C'est pour ça que je me suis dit, ici, on peut aller chercher cette zone-là, ici, des 22, 23, 24, donc dans cette poche de liquidité. Mais j'aurais dû faire plus attention au déséquilibre monthly qui est beaucoup plus puissant que weekly ou daily. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous. Voilà pour cette petite explication marché et mise au point sur le BTC. Ok. N'oubliez pas que moi, je suis juste un être humain et je suis pas un conseiller financier. D'accord. Donc, parce que je vois des personnes qui me laissent des messages un peu osés, un peu durs. Mais bon, c'est pas grave, j'encaisse, il n'y a aucun souci. Pour ça, il n'y a aucun souci. Ok. J'invite juste ces personnes à faire de l'analyse technique et partager leur opinion au lieu plutôt que directement être méchant, être tu t'es planté. Bah, c'est la vie, la vie. Il y a quoi? Il y a des hauts, il y a des bas. On subit des échecs, on rebondit sur les échecs, on apprend de ses erreurs. La vie, c'est comme ça. Le trading, c'est comme ça. C'est pour ça que le stop loss existe. D'accord? Donc si vous faites du trading pur, les SL, vous allez en prendre. Des BE, vous allez en prendre. Des gains, vous allez en prendre. Il faut juste garder la tête froide, réviser son analyse, voir son erreur et rebondir derrière. D'accord? C'est tout. Pour l'instant, j'attends le spike au 31. S'il me donne un spike au 31, j'attendrai le retracement pour rentrer en achat. C'est tout. Je m'adapte au marché, ce qu'il me montre. Voilà. Ok, voilà sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Si le trading était avec vous, force à vous tous la famille. Ciao, ciao.